Et puis la population vieillit et les défis se multiplient. Il n'y a par exemple pas assez de place dans les maisons de repos. Le coût est aussi important. Alors nombreux sont les retraités qui souhaitent profiter le plus longtemps possible de leur maison. Pour répondre à ce besoin, un jeune entrepreneur de Gerpine a développé un système qui permet de veiller en permanence à la santé de ses proches. Les explications d'Arnaud Pilet. Janine Hautecoeur habite seule à 91 ans et à son âge et sans aide, elle se débrouille dans son appartement. Mais en fait, Janine n'est pas si seule que ça. Car au même moment, à quelques centaines de mètres à peine, Michel vient de voir que Janine a utilisé son frigo directement sur son smartphone. Madame Hautecoeur vient d'ouvrir son frigo. Cela me permet d'être rassurée. Je sais qu'elle va bien, qu'elle va au frigo et qu'elle circule dans son appartement. Grâce à une application Michel Veille, la connexion avec l'appartement de la nonagénaire est permanente. Il est truffé de capteurs. Et alors là, il y a un capteur et on a d'autres. Si pendant un certain moment, on n'entend plus de bruit, ben, on s'inquiète et on vient voir. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Ça va bien. Oui? Vous n'avez pas de soucis? Bah non. Non? Bah Est-ce non. que vous vous sentez bien chez vous? Oh oui. Tant que l'application détecte des mouvements, ça veut dire que tout va bien. De quoi rassurer la famille et préserver l'indépendance de cette arrière-grand-mère. La famille, elle a des informations régulièrement. Elle saura que madame, ça va, elle est levée, il y a eu l'activité dans l'appartement, c'est que tout va bien. Et si plus aucun mouvement n'est détecté pendant plusieurs heures, une alarme est automatiquement envoyée à un bienveilleur désigné. Une aide bien utile à Nicole, gravement malade pendant de nombreux mois. Aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, mais n'a jamais trouvé le système envahissant. Depuis le début, je n'ai jamais pensé que j'étais surveillée ou qu'il y avait quelqu'un dans ma maison. Mais je me sens en sécurité. Mais ce n'est pas le but de comprendre ce qui se passe dans la vie de la personne. Le but, c'est de savoir qu'elle va bien et que s'il y a une situation de détresse, le système détecte cette situation de détresse ou cette situation anormale et alors prévient l'entourage. Un juste équilibre finalement entre vie privée et sécurité, 30 fois moins cher qu'une hospitalisation ou une maison de repos.